Jésus dit : Pour préserver les corps de la corruption de la mort, on utilise depuis les temps les plus anciens des aromates qui arrêtent la putréfaction et conservent les dépouilles. Mais vous, humains qui spirituellement tombez en lambeaux, qui êtes rongés par la corruption de toute une société pourrie jusqu'à la moelle, pauvres humains pour qui je suis mort en vain, pourquoi n'utilisez-vous pas les aromates qui arrêteraient votre putréfaction ? Je vous les ai enseignés. Je vous les ai enseignés avec la vie, avec la parole, avec la mort. Dans mon évangile, ils sont la norme pour vivre saint dans la chair et dans l'âme, dans la pensée et dans l'action. Et cet évangile, je l'ai vécu dans mes 33 ans de vie. Vous ne pouvez pas me dire, comme vous pouvez le dire de vos faux prophètes, « Tu as prêché une chose, mais tu en as fait une autre. » Non, Jésus fut un maître non seulement par sa parole, mais par ses œuvres. Je vous ai enseigné à préférer la pureté et la continence à la luxure, la sobriété à la débauche, la fidélité à la tromperie, le travail à l'oisiveté, l'honnêteté à la fraude, le respect des autorités à la rébellion, l'amour de la famille à la dissipation, la miséricorde à la dureté, l'humilité à l'orgueil, la justice à l'abus, la sincérité au mensonge, le respect de l'innocence au scandale, la foi à l'incroyance, le sacrifice à la jouissance. Mais toutes ces choses, moi, votre Dieu, je les ai faites avant vous. Vous avez tout piétiné et vous avez dansé comme des sots sur les maximes divines sur lesquelles reposait votre bien en cette vie et dans l'autre. Vous avez augmenté le savoir dans tous les domaines, excepté dans le seul domaine nécessaire, la connaissance de mon évangile. Vous vous êtes rassasiés de toutes les nourritures, excepté de la seule nourriture nécessaire, ma parole. Vous avez cru vous élever jusqu'au niveau de surhommes. Vous n'avez réussi qu'à devenir des super-animaux. Seule ma loi crée le surhomme, car elle vous déifie et vous rend éternel. Tout le reste ne vous élève pas, il ne fait que vous rendre fou. Marthe me dit : Maître, il est dans son sépulcre depuis 4 jours et il sent déjà mauvais. Mais vous, depuis combien de siècles y êtes-vous ? Vous vous enfoncez toujours davantage dans le sépulcre et dans la putréfaction de la mort. Même ma voix ne réussit pas à vous secouer, ni même mes pleurs. Mais comment pouvez-vous être content, avili comme vous l'êtes ? Vous possédiez le ciel, vous étiez les héritiers de Dieu. Et maintenant, qu'êtes-vous ? Une foule de lépreux et de possédés des démons qui vous torturent, vous tuent, vous font délirer, vous traînent dans le feu avant que vous ne soyez morts. Vous avez le feu de l'enfer dans l'esprit et dans le cœur, et moi j'y avais mis le feu très suave de la charité. Les aromates pour vous sauver de la putréfaction totale sont la pénitence, le sacrifice et la charité. Mais voudrez-vous les utiliser ? Non. Vous ne regardez pas le Maître crucifié qui, par son sacrifice, vous a donné une nouvelle âme, capable de vie éternelle, qui vous a purifié par son sang et ses larmes de la lèpre du péché. Vous ne le regardez pas. Il vous parle de bonté, d'amour, de sacrifice. Vous voulez être méchant, vous voulez haïr, vous voulez jouir. Contre la grande victime et contre les petites victimes qui cherchent à vous insuffler une vie nouvelle, vous levez un poing menaçant et vous lancez votre blasphème moqueur. Prenez garde, humains obstinés. La patience de Dieu est immense, mais ce n'est pas à vous de la tenter outre, car j'ai dit : Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu.